Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite review d'un Deep Stack Hold'em que j'ai joué il y a quelques mois. C'est un tournoi à 5 euros de 11h30 avec à peu près 70 joueurs. Le field est plutôt mauvais, mais il y a quand même quelques bons joueurs, il y a quand même quelques joueurs qui se débrouillent assez bien. Mais malgré tout, dans ses limites et d'autant plus vers 11h30, j'ai quand même l'impression que le field est pas très bon. Donc on va voir les différentes mains et essayer de focus un petit peu avec les analyses sur logiciel pour les mains un petit peu plus intéressantes que les autres. Donc là on commence le tournoi avec un beau roi 8-8 en big blind. Bon, il va pas se passer grand chose, le bouton open 2,5, donc c'est plutôt standard, nous on va défendre avec notre main. Le flop tombe 6-3-7 avec un tirage flush draw à cœur. Bon déjà, c'est un board, on va pas rentrer dans ces détails là pour le moment, mais c'est un board qu'on peut donc bet avec une assez haute fréquence parce que ça touche vachement notre range. On peut avoir le plus évident c'est 8-9 suite et hacker, mais même notre roi 8 là, mon trèfle c'est pas le meilleur, mais roi 8 par exemple hacker ça va être un donk bet peut-être 50% du temps. Et de manière générale sur ce board là on va avoir je sais pas entre 25 et 30% de donk bet. Donc là on va décider de check, c'est le début du tournoi, donc on va jouer tout tranquillement, attendre un petit peu de voir les profils à la table et essayer de jouer un petit peu plus low variance. Notre adversaire décide de check back. Bon, il est censé bet, mais pas non plus une tonne, donc pour l'instant c'est assez standard. Sur ce set, ça sert pas à grand chose de prendre le lead, sachant qu'on a décidé de checker le flop. Donc on va prendre le check. Le bouton décide encore une fois de check back. Le 4 de carreau, on peut se dire qu'on peut essayer de value notre main avec roi high, mais en même temps je pense qu'on se fait call à peu près que par mieux. Je pense pas qu'on fasse fold SI. On fait certainement pas fold d'une pocket, bien que la plupart des pockets auraient c'est bet le flop ou bet la turn. Je pense donc qu'on n'a pas vraiment grand intérêt à miser avec notre main, et puis on vient d'arriver à la table, c'est le début du tournoi, donc on va un petit peu attendre de voir comment les joueurs se comportent pour essayer de prendre un petit peu plus d'informations avant de tenter des plays. Donc là j'aime bien le check, bon, ça check back. Notre adversaire gagne avec Haute-As, avec As-Valet. Bon, c'est pas un combo qui doit c-bet tout le temps, mais il peut le bet à une assez haute fréquence au flop, il peut aussi le bet à la turn, et il peut même essayer de value contre des plus petits as ou contre des mains, même roi, roi dame, des mains comme ça qui vont devoir call à la river. Donc on voit qu'il est quand même plutôt passif dans son play, donc c'est une bonne information. Maintenant c'est que le début du tournoi, donc on va pas non plus prendre d'énormes conclusions de ce play, donc c'est plutôt standard. Alors la main suivante, bon roi 2 offense small blind a priori, il va rien se passer, voilà on fold. 8-7 off au bouton. Donc là, on décide d'open. 2,22, je pense qu'on peut open un peu plus cher. On est ultra deep, on a 200 blindes. On peut open 3x, mais bon, là, je décide de garder le sizing 2,22 que je fais à peu près tout le temps. Bon, j'aime bien open un peu plus cher, mais voilà. C'est pas très grave, c'est pas une erreur. Donc là, la big blind défend. Le flop tombe 7-4-4. Donc un super flop pour notre main. On va, à mon avis, bon, il check, c'est standard. On va, à mon avis, bet tout petit. Ça sert à rien de bet très cher. On va value sur des 8-9 avec à peu près n'importe quelle couleur. Il ne va même pas avoir besoin d'un flush draw, enfin d'une backdoor flush draw pour call. On value sur 8-9, qu'on bloque quand même avec notre 8. On value sur 5-6, on value sur SI. On value même sur Roi-Dame, des mains comme ça. Donc on décide de prendre le bet assez petit. J'aime bien le sizing. Un quart pot, c'est largement suffisant. Sur le roi, notre adversaire décide de check. Bon, nous, on peut continuer à bet pour continuer de value sur toutes les mains que j'ai citées. Les 5-6, même les 2-3. 2-3, c'est possible qu'il nous call au flop. Et là, on le fait fold river. Mais bon, en même temps, turn, pardon. En même temps, c'est pas très intéressant de target 2 et 3. 8 et 9 qu'on bloque va fold sur any sizing. Et on va faire call évidemment les rois. Donc je pense que le bet se tient, le check se tient, mais je préfère quand même checker dans ce spot pour contrôler un petit peu la taille du pot et puis attendre de voir comment les profils se comportent. On décide de checker et sur le 6, bah il n'y a pas grand chose qui rentre. Notre adversaire avait quelques 6-7 dans sa main qui maintenant nous battent. Et je pense qu'on value sur pas grand chose. On ne value pas sur des plus petits sets. Les 4 vont évidemment nous call. Il n'a pas beaucoup de 6 tout seul dans sa main, à part 5-6. Mais bon, 5-6, je suis pas sûr qu'il nous colle. Ça peut être la seule main sur laquelle on value. Donc là, on peut décider de checker tranquillement et de voir la main de l'adversaire. Bon, bah, il a roi-dame. Plutôt standard. Son call au flop, il est bon.
Il a 2 over. Nous, on va c-bet une tonne sur ce board, donc plutôt standard, voilà. 7 et 3, on va pas la jouer. 4 et 6, on va pas la jouer. 9-6 off, bon, je pense pas qu'on défende. Voilà, on fold, hein. Faut pas trop défendre sa blinde non plus. Surtout en début de tournoi, quand on n'a pas encore trop d'informations sur les joueurs, on préfère attendre un petit peu. Et 9 et 6 off, c'est quand même une main vraiment mauvaise. Donc d'autant plus sur un sizing à 3 BB, on préfère fold et pas défendre. As 4 suité. Bon là, il y a un open du TG, un call de cutoff. Là, je pense qu'on peut call parce que il se trouve qu'à ces limites-là, les gens vont pas du tout assez squeeze. Donc on s'attend pas à ce que pseudo, si on call, envoie 12 BB ou un sizing comme ça. Il va plus souvent just call et voir le flop. Donc on a une main assez jouable, même hors de position en small blind. Je pense qu'on peut just call. On peut essayer de tenter aussi un 3 bet à 9 ou 10 BB, mais on est en début de tournoi, donc on va essayer de jouer un petit peu plus low variance. Bon là j'ai décidé de fold. Je pense que c'est un peu une erreur parce que, encore une fois, ça squeeze pas assez dans ses limites et on a une main quand même plutôt jouable. Mais bon, on a décidé de fold. Je pense pas que ce soit atroce, mais on peut quand même essayer d'aller voir un petit peu le flop et voir ce qui se passe. Regardez, Valet 5, on va fold au bouton. As 7 off, c'est un fold aussi au cutoff. On peut essayer d'open et jouer très agressif, mais encore une fois, on n'a pas encore assez d'informations sur les joueurs. Donc j'aime bien le fold avec As 7 off ici au cutoff. En pocket 7, on va évidemment open. On est 5 à la table. On se fait 3 bêtes. Bon là, quand on se fait 3 bêtes, très cher. On peut aller 7 miner, c'est-à-dire on peut call pour essayer d'attraper le brelan. Sinon, on va fold. Là, on a quand même beaucoup de jetons derrière nous. Donc on a des bonnes cotes implicites. Si on touche notre brelan, on va sans doute lui prendre beaucoup de jetons. Donc c'est intéressant de just call. On n'a pas envie de 4 bêtes. Ça sert pas à grand chose. On est en début de tournoi. On préfère jouer plutôt tranquillement. Et notre main est un peu trop forte pour 4 bêtes bluff. Et elle est trop faible pour fold. Et en plus, on a beaucoup de jetons. Donc on va call tranquillement et espérer un 7. Bon, on a complètement raté le board. Notre adversaire décide de c-bet très cher. Donc là, quand il s'est bet aussi cher sur ce board, on peut déjà en déduire que c'est un adversaire qui va pas être très très bon. Parce que sur ce genre de board, dans un pot 3 bet, quand on a just call, il est censé choisir un sizing plutôt petit. Le board est rainbow, il n'y a aucun tirage, il n'y a rien. Donc on va préférer bet à sa place peut-être 6 BB, maximum 7-8 BB. Et là, il décide de bet très cher. Donc ça nous donne déjà une information pour la suite. Et là, on va évidemment abandonner tranquillement notre paire de 7. Ok, Valet 7 off en big blind. On n'a pas envie de défendre. UTG à open, notre main elle est pas belle. Ok, fold tranquillement. 3-10 suité. Là on va fold aussi. Pour les mêmes raisons que le As-4 de tout à l'heure, et en plus on a une main vraiment, vraiment naze. Dame de suité, bon on peut open au bouton de temps en temps, mais encore une fois, la stratégie générale en début de tournoi, ça va être d'attendre un petit peu de voir ce qui se passe, d'essayer de repérer un petit peu les profils à la table, d'essayer de voir qui est trop tight, qui est fiche, qui est trop loose, qui 3 bet beaucoup, etc. Donc pour l'instant, on va jouer vraiment tranquillement. Le temps de prendre des infos. De 5 off, on va fold. Bon, une belle paire d'as. Sur un open UTG, bon, on va évidemment 3 bet. Ça sert à rien de se dire ouais, j'ai envie de just call pour essayer de l'attraper. Si 3 bet, si je 3 bet, il risque de fold, machin. On a paire d'as, on 3 bet, on va pas commencer à slow play ce genre de main, d'autant plus quand il n'y a pas de pression d'argent, pas de pression ICM. Là, vraiment, on est en début de tournoi. Donc on va essayer de faire un maximum de value, on va 3 bet, voilà, 7,58, j'aime bien. On peut 3 bet un peu plus cher, on peut 3 bet un peu moins cher, tout à peu près x3, c'est pas mal. Bon là il décide de fold, on gagne le pot. Pas de souci là-dessus. Dame 10 off, on est 3 à la table, c'est évidemment un open au bouton. Alors là, notre adversaire check sur ce flop. Nous on a backdoor flush avec la dame de cœur. On a backdoor straight avec 10 valet dame. Et on a la mid pair avec notre 10 et un plutôt bon kicker. Donc là, c'est un c-bet automatique pour value sur des mains moins bonnes, des 10 moins bons, pour value sur des 7, pour value sur des tirages avec deux cœurs. Et évidemment, on va donc c-bet pas très cher. On peut aussi choisir un sizing autour de 3 BB, mais je pense qu'on préfère bet pas trop cher. Voilà, 2 c'est pas mal, 2 dans 5, 40%. Notre adversaire décide de fold, standard. As 8 off, on a encore 3. Bon, là, il open assez cher en small blind, mais bon, c'est un sizing plutôt standard. On va défendre évidemment. Flop, on a
une backdoor flush avec l'as de pique. On a aussi une backdoor straight avec As 2, 3, 4, 5 par exemple, voire 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, s'il s'est bête, d'autant qu'il s'est bête pas très cher, c'est un call automatique. On a aussi une over avec l'As. Il peut bluffer beaucoup de mains. 6 et 7, 2 et 3, 2 piques, enfin beaucoup de mains comme ça. Donc on va call. Là, la dame, c'est vraiment pas une bonne carte pour nous. Nos backdoors, elles sont toutes mortes. On joue plus les piques, on joue plus les suites. Donc en fait, on joue plus que les As, là, dans ce spot. Si tant est qu'il n'est pas déjà un As-4, As-5, As-Valet ou As-Dame. Donc s'il bet, ça va être un fold automatique. Là, il décide de checker. Nous, ça sert à rien qu'on mise. On joue vraiment pas grand-chose. On a juste une autre As. Donc on va checker tranquillement. Et là, sur le roi, bon, vraiment, on n'a rien, on n'a plus rien à faire là. Donc on va décider de checker. Ça sert à rien d'essayer de transformer. Les bluffs qui va give up, c'est les 6-7, les 2-3, les 2 piques sans showdown, les choses comme ça. Ces mains-là, on les bat. Donc nous, si on bet, on va faire que mieux. Il n'est pas censé fold d'un valet, il n'est même pas censé fold d'un 4 ou un 5. Donc on va checker tranquillement. Et il monte paire de 9. Donc plutôt standard, j'aime bien son bet au flop. Il value sur beaucoup de mains, nous on call, c'est standard, et après il décide de check, 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 check. Il a de la showdown value, il veut pas se value cut. Donc c'est pas mal, c'est plutôt bien joué. Là on retrouve encore une fois une paire d'as sur la main 18. Même logique que tout à l'heure, on va pas commencer à slow play notre paire d'as, donc on va 3 bêtes, 9. On peut même faire un petit peu plus cher en small blind parce qu'on n'a pas envie de jouer les cours de position. Bon, avec paire d'as on s'en fout, mais quand on va 3 bêtes d'autres mains, on est content quand même de faire fold des mains. Beaucoup de mains de l'open cutoff. Bon, là, on décide de 3 bêtes 9, ça se fait. On peut aussi 3 bêtes un peu plus cher, mais bon, c'est ok. Flop tombe 4, dame 7. Bah, là, c'est un c-bet automatique. On a paire d'as, on a l'agression. On a une backdoor flush. Des fois qu'il est floppé un brelan ou une chose comme ça, on est toujours encore vivant. On va décider de bet vraiment pas cher, un carpo. On a un énorme avantage de range là-dessus. On se fait call évidemment par As-Dame, mais As-Dame on le bloque. On se fait call par Roi-Dame, on se fait call par Dame-10 suité. On se fait call par des 2 cœurs, on se fait call par 5-6 suité. Des fois qu'il est décidé de le call. Donc voilà, on peut s'ébête tranquillement, pas trop cher, et on value sur beaucoup de mains. Là, le Roi de cœur. Bon, maintenant Roi-Dame nous bat, donc ça c'est pas top. Maintenant, ça nous ouvre quand même le flush draw vers les nuts. Il y a encore des mains qu'on bat. Type Dame-Valet, type Roi-Valet qui a décidé de nous call au flop, type 5-6, enfin on peut value encore pas mal. Donc là je pense qu'on peut bet, ouais, c'est ça, vers un tiers pot à peu près, pour value. Notre adversaire décide de call. Là la doublette du roi elle nous arrange pas vraiment, parce que maintenant il y a quand même pas mal de mains qui nous battent. Bah Roi-Dame ça nous battait déjà à la turn, mais des mains comme Roi-Valet, Roi-10 suité, peut-être même As-Roi, bien qu'on le bloque avec les deux As. Enfin, la doublette du roi est pas folle. Maintenant, on peut quand même encore value sur pas mal de mains, type Dame-Valet, type Dame-10. Euh, donc, je pense qu'on peut encore extraire un petit peu de value avec notre main. On se fait battre que par Roi-Valet, par Roi-10, par Roi-Dame. Maintenant, il y a quand même encore énormément de combos combat. Il y a même peut-être Pocket Valet qui va décider de nous call, qu'il n'aurait pas 4 bêtes pré-flop. Pocket 10, il peut aussi call. Des mains comme les dames. Enfin, on peut encore extraire pas mal de value. Donc on va bet, pas très cher. Un tiers pot, c'est pas mal. Et là, notre adversaire décide de min raise. Donc le pot fait maintenant 106 blindes et il nous demande de rajouter 17 bébés. Donc en gros, il faut qu'on ait raison à peu près 15% du temps pour que notre call soit bon. Là, il y a beaucoup de mains qui nous battent. Roi-Valet, Roi-10, Roi-Dame. Bon, As-Roi, ça nous bat aussi, mais il l'a quand même pas très souvent, vu qu'on a deux As dans la main. Mais ça compte quand même. Maintenant, il y a encore quelques combos qui peut décider de raise en bluff. Enfin, en semi-bluff même, puisqu'il peut penser être en value avec As-Dame, avec Dame-Valet, avec Dame-10, pour faire call des pocket valets de notre part. Il peut aussi raise en bluff des 5-6 suités à pique, qu'il a aussi à ce moment-là, qu'il aurait call au flop, call à la turn, et qui décide de transformer en bluff à la river. Donc il a encore quelques bluffs dans sa main, donc 17 dans un pot qui va faire 120, c'est quand même vraiment un bon prix, donc on peut pas vraiment lâcher notre main ici. S'il avait raise beaucoup plus cher, on aurait pu penser à fold, parce qu'il y a quand même pas mal de combos qui nous battent. Maintenant, on ne sait pas si c'est le genre de joueur qui colle avec Roi-Valet au flop, si c'est le genre de joueur qui va coller les 3 bêtes avec Roi-Valet off. Il a quelques flushs aussi, mais nous on bloque la flush max avec l'As de cœur. Donc on s'attend pas à ce qu'il raise une flush ici.
Il a plus souvent un roi ou un bluff. Donc on décide de call, le prix est vraiment trop bon. Et il monte 3 valets off. Bon, c'est assez standard, je pense qu'il peut quand même fold pré-flop sur notre 3 bêtes. Roi valet, c'est pas non plus une main qui se démerde super bien en 3 bêtes. Maintenant, il a la position. Il décide de call le flop avec son over au roi, sa backdoor straight, mais il joue à peu près que ça, donc on remarque directement que c'est un joueur un petit peu calling station, mais c'est pas non plus atroce ce qu'il a fait. Il aurait pu raise un petit peu plus cher à la river, mais voilà, plutôt standard, on perd avec notre paire d'as. La roi 9, c'est un open standard au bouton. Le même joueur contre qui on vient de jouer un gros coup décide de défendre. Sur ce board, on va toujours c-bet avec le combo roi daf. On décide de c-bet, même sizing que d'habitude, 40%. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus cher. On peut faire un tout petit peu moins cher, mais franchement, ça change pas grand chose. Il abandonne direct. 7-8 off au cut-off, on abandonne. As-8 off en big blind. Bon, là, on va évidemment défendre contre l'open de cut-off. On est en big blind. On frappe un 8, donc plutôt bon. Ce board, il est censé le bet une tonne. Euh, bon, là, il décide de le bet. C'est très très cher, son sizing. Plus que demi-pot. Mais évidemment, on ne peut pas abandonner à suite. On bat encore pas mal de mains, des 9-10, des valets 10, des valets dames, des as-valets, toutes ces mains-là. Donc avec notre 8, on est quand même plutôt bien. On décide de call. Le 7, bah, c'est pas une super carte pour nous dans le sens où il fait rentrer 5-6, mais c'est à peu près tout ce qu'il fait rentrer. Il n'y a pas de carreau. Donc là, on va encore checker. Et s'il décide de bet, on va devoir encore call au moins une street. Bon, il bet quand même super cher. Il bet super cher, mais bon, il peut se polariser avec des bluffs, des 2 carreaux. Il peut essayer de continuer à barrel avec des valets 10, des 9-10, des valets dames, des mains comme ça. Il a aussi évidemment quelques rois dans sa range, mais on a quand même un bon prix pour call avec notre 8. On décide de call, et là le 6, c'est vraiment pas une super carte. Mais c'est une carte qui va souvent ralentir l'action. Parce que souvent dans ces limites-là, les joueurs, s'ils n'ont pas le 5, concrètement, ils vont check back. Donc c'est plutôt une bonne carte pour nous. On décide de checker, il check back tranquillement et il nous montre un roi. Bon, bah, il a joué de manière plutôt standard. Il aurait pu essayer d'extraire un petit peu plus de value à la river, mais c'est un peu tricky. C'est un peu tricky parce que bah, on va call à peu près que un 5. Là, selon le sizing, on aurait pu call le 8, vu que lui, il a peu de 5 dans sa range d'open cutoff. Maintenant, son check back est quand même plutôt ok, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Roi 5 off, c'est un fold au cutoff, sans hésiter. 7-9 suité, on peut décider de l'open, mais encore une fois, la stratégie de début de tournoi, ça va être d'être un petit peu plus tight, d'essayer de voir un petit peu comment les joueurs se comportent. Donc on préfère fold, le temps de prendre un petit peu plus d'informations sur les joueurs. 3-10 off, c'est un fold automatique, on défend pas la big blind avec cette main. 7-5 off, on va pas commencer à open sur la big blind. Ça c'est pas intéressant. Valet 9, on décide de fold sur un open UTG évidemment. Paire de 9 en big blind. Open UTG classique. Bon évidemment on va défendre. Ça sert à rien de 3 bêtes. Parce que si on 3 bet, on va commit notre stack. Vu qu'on a 44 blindes, si on 3 bet à 9-10, il y aura 20 au milieu. Nous, on n'aura plus que 35 blindes, donc ça va être un petit peu compliqué. On n'aura pas trop de marge de manœuvre. Donc là, on va décider de call. On ne cherche pas nécessairement que le brelan. Parce que même avec notre paire de 9, si on frappe pas le brelan, on peut encore battre pas mal de mains chez sous. Bon, bah là, c'est magnifique. On frappe le 9 dès le flop. Donc on va évidemment checker. Ça sert à rien de prendre l'agression ici. Lui, il décide de checker aussi. Donc plutôt bien joué de sa part parce que ce board il avantage pas mal notre range. Il n'y a pas trop de draw à part valet dame et 7-8 sur lesquels il peut value. Il décide de checker, je pense qu'il peut bet aussi de temps en temps, mais là il a décidé de checker, c'est ok. Là sur la dame, ça avantage sa range à lui parce que lui il a plus de mains fortes avec des dames dedans que nous qui défendons juste notre big blind. Donc nous on n'a pas d'intérêt à bet ici. C'est lui qui est censé prendre l'agression encore une fois, donc là on décide de checker. Et là, il nous envoie 5 blindes. Quand il nous envoie 5 blindes, dans ces limites-là, dans les petits tournois, ça veut souvent dire qu'il aime bien sa main, qu'il aime bien la situation. Donc je le mets souvent sur une dame. Je peux le mettre sur un as-valet de temps en temps, qui va décider de bet cher en bluff. Mais là, concrètement, il représente quand même pas mal souvent une dame. Pas dame 10, pas dame 9, il les aurait presque toujours ses bêtes au flop, et dame 9, on la bloque. Donc là, je décide de le raise parce qu'on va value sur les mains, comme j'ai dit, As-Valet qui ne pourra pas abandonner.
Les mains comme... qu'est-ce qui peut call aussi? Pocket Valet, qu'on va battre, mais Pocket Valet, il va très souvent lasser bet au flop quand même s'il peut décider de check de temps en temps. On value évidemment sur As-Dame, on value sur Roi-Dame. Donc là, je pense qu'on peut prendre un raise x3 ou x... Ouais, on fait un tout petit peu moins de x3, j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet d'avoir un pot size bet à la river. C'est-à-dire que là, si notre adversaire call, nos 30 blindes qui sont derrière, ce sera à peu près ce qu'il y a dans le pot. Donc ça va nous permettre d'avoir le pot size bet river et de ne pas être commit, tout en pouvant jouer tranquillement à la river. Il décide de call, et là tombe une brique. Là, je pense qu'on est à peu près sûr, vu le sizing qu'il a utilisé turn, vu qu'il nous call sur le raise. On est très rarement... J'ai dit une bêtise, on n'est pas du tout battu par Dame 9 et Dame 10, en plus on a le brelan. On est très rarement battu, là en fait, on est battu que par Roi Valet. On est battu par Valet 8 suité, mais il l'a pas souvent, et surtout il l'aurait très très souvent bet au flop. Donc là en fait on le met presque systématiquement sur une dame dans cette situation. Donc nous ce qu'on va faire c'est essayer de target une dame. Donc là une dame a priori il peut pas fold sur un gros sizing. Donc là je pense qu'on peut shove tranquillement, faire all-in et value sur As-Dame, sur Roi-Dame, même sur Valet-Dame. Il a pas de brelan dans sa range. Bon là vraiment on target une dame. On décide de prendre le shove et il nous call avec Roi-Dame. Donc c'est typiquement une des mains qu'on targetait, qui aurait joué comme ça. Je pense qu'il peut c-bet le flop, mais bon, il a décidé de checker, c'est ok. Turn, ça explique son gros sizing et son call sur le raise, et évidemment river, il peut difficilement abandonner son Roi-Dame. Donc le coup s'est passé exactement comme prévu. 7-9 off, on va open sur la big blind. Et nous 3 bêtes, on abandonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est des mains qu'on va pas jouer, qui sont pas du tout dans notre range. Dame 5, j'aime pas du tout la défendre. Bon, tout le monde fold, c'est parfait. 10-3, on la joue pas en small blind. 4 et 8, on joue pas. Je passe rapidement sur les mains qu'on joue pas, puisque c'est pas très intéressant. Après, il suffit juste de suivre ses ranges et de les appliquer. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. As-Dame. Bon, bah là, c'est évidemment un open, même sizing que d'habitude. Tout le monde fold, voilà, on remporte le coup tranquillement. Roi 10, bon, on est 6 à la table, c'est le genre de main qu'on peut fold du TG. On peut aussi open de temps en temps. Si on estime qu'on a un edge à la table et que les joueurs jouent pas assez bien, on peut prendre de la value même avec des mains un petit peu plus faibles. Bon, bah là on décide d'open. Bon, là le poker est quand même super facile quand ça se passe comme ça. Ça représente totalement notre range, donc même si on peut dire ouais j'ai pas envie de miser parce que je veux l'attraper, bon, on est quand même censé miser une tonne sur ce board. On va value contre beaucoup de mains, on va value contre des as, on va value contre des valets, on va value contre des dames. On va value contre énormément de mains, même contre des 9-10, même si on le bloque avec 9-10. Donc là, on va c-bet petit, ça sert à rien de miser très cher. On peut même faire un petit peu moins cher que ça, mais bon, c'est ok. Et on gagne le coup tranquillement. Rien à redire. Roi 8, bon là, open cutoff, 3 bêtes du bouton, on va jamais défendre en big blind. Déjà qu'on est dominé par la range d'open de cutoff, on est encore plus dominé par la range de 3 bêtes de bouton. Notre main elle est off, on est hors de position, donc il n'y a rien à dire, on va évidemment pas défendre. Dame 3 suité. Ah, j'ai envie de fold là. Sur l'open du bouton, on est hors de position, on a une main assez merdique. Pas de soucis, ça c'est des mains qu'on va pas jouer. As-Roi, peut-être que le coup va être intéressant. Ok, bon, là déjà quand Michelou limp, on sait que c'est a priori un joueur mauvais. Parce que bah, le limp au cutoff, avec ses stack size là, vraiment ça accomplit à peu près strictement rien. D'ailleurs, il se fait instantanément punir par le joueur en small blind. Là, nous, on a une main très forte, donc on a envie d'isoler. On n'a pas envie de jouer à 4 dans le coup. Donc on va encore plus relancer son sizing à lui. On peut faire 11, 12 BB, 13 BB dans ces eaux-là. Pour isoler ce joueur-là, ou pour en garder en tout cas au maximum 3. Parce que As-Roi, c'est une main très forte, mais qui se comporte pas bien dans les pots multi-way. C'est une main où on va frapper des grosses top pairs, où on va frapper ce genre de choses. Mais c'est pas comme un 9-10 suité où on peut attraper des nuts type flush ou straight. As-Roi, c'est une main vraiment qu'on a envie de jouer plus en heads-up, donc on va vraiment pas hésiter à isoler encore plus que ce que Armelody a fait. Puisque si on just call, on va systématiquement se faire suivre par Michelou, qui a l'air d'être un joueur assez mauvais, et par le bouton, lui, il aura des super codes pour call, donc on est obligé de raise encore une fois, et on a une main très forte. Bon, lui, il limp, il se fait raise,
call le re-raise. Bon, ça se passe pas comme prévu. On se pensait uniquement isoler Armelody, en fait c'est le seul qu'on fait fold. Ces deux joueurs-là ont l'air assez mauvais, parce que lui, le bouton il est complètement capé dans sa range. Quand Michelou décide de limper au cutoff, et que lui il raise pas le limp, il se cape complètement, il just call le limp. Là il se fait raise, re-raise, donc nous on représente quand même des mains très très strong. Michelou, bon, il a décidé de call. Là, on le met souvent sur des petites pockets ou des mains un peu merdiques, type 5-6 suité, 6-7 suité, des choses comme ça. Maintenant, c'est un joueur visiblement débutant, donc on peut mettre à peu près Enito dans sa range de call. Et Chikinito, à peu près pareil aussi. Ils ont jamais des mains très fortes. Ils nous auraient re-raise, ils auraient pas limpé. Chikinito, il aurait jamais call le limp. Donc là, on est quand même plutôt content. On a quand même largement un avantage de range. As-Roi, bon, on frappe la double paire. On a vu juste avec ces informations-là, le limp, just call le limp et call le re-raise qu'on a fait, que c'était des joueurs a priori plutôt mauvais, vu la line qu'ils ont décidé de prendre. Donc nous, on va pas hésiter à value. On va bet systématiquement ce board. Déjà que de base, on l'aurait bet assez régulièrement, mais là, on hésite encore moins puisque c'est des joueurs très mauvais. Bon, ils décident tous les deux d'abandonner instantanément. Je sais pas trop ce qu'ils ont comme main, peut-être paire de 2, paire de 3, ce genre de main. Mais bon, dans tous les cas, on remporte un plutôt gros pot. Donc ça fait plaisir. 6-4 suité. Bon, Open 5 BB. Là définitivement, ça confirme ce qu'on se disait. Les joueurs qui changent de sizing d'Open et surtout qui sont amenés à Open hyper cher, donc par exemple la 5X, c'est à peu près toujours des joueurs débutants, des joueurs qui jouent pas bien. Là, il nous dit yo, j'ai une très bonne main, barrez-vous. Bon, il open 5x, nous on va évidemment pas défendre avec notre 6-4 suité pour un tel sizing. Et au-delà du fait qu'on défend pas, on prend l'information que c'est un joueur très mauvais, donc on va pas hésiter à rentrer dans des coups contre lui, à l'isofiche et à essayer de prendre un max de value contre lui. Bon, là on décide de pas call le 9-10 off sur Open UTG évidemment. Là, on peut défendre de 10 suité parce que c'est une main. Bon, c'est pas une super bonne jouabilité post-flop, mais on a quand même une main suitée. On va toucher les très low board avec le 2 et les boards un peu plus haut avec le 10. On a deux cœurs et il fait un sizing plutôt correct. On a une ennemie à rajouter dans un pot qui va en faire presque 5. Donc, enfin, qui va en faire même 5 ennemis. Donc, on décide de défendre. Là, on va toujours checker. Il décide de bet très petit. Nous, on va évidemment call avec notre 2. Il a encore énormément de bluff. Il est censé c-bet une tonne ce board. Donc, nous, on colle avec notre 2. La doublette du 5 qui avantage un petit peu notre range. Et là, quand il décide de check, on lui enlève à peu près tous les as de sa range. On lui enlève tous les 5 de sa range. On lui enlève 3 et 4 de sa range. Donc là, on est très souvent devant avec notre 2. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, le roi, c'est une très très mauvaise carte pour nous. Parce que lui, il a quand même beaucoup de rois dans sa range qui décide de bet le flop et de check back la turn. Donc c'est pas du tout une carte qui avantage notre range, donc on va systématiquement la check. Et là, il décide de bet. Bon, je pense qu'on peut trouver un fold. On peut trouver un fold parce qu'il représente quand même très très souvent un roi. Il représente aussi des deux piques qui va décider de checker à la turn pour voir sa carte gratuite. Même si je pense qu'il aurait continué à bet, si c'est le genre de joueur qui bet avec ses deux piques au flop avec une backdoor et quelques bonnes cartes, il va souvent continuer à bet la turn. Donc on le met quand même souvent sur un roi. Maintenant, c'est 3,5 dans un pot qui va en faire 15. Donc je pense qu'on peut call pour aller voir. Il a encore quelques bluffs. Il aurait souvent continué à bet toutes ses pockets, type 3, type 4, toutes les pockets entre 6 et dame. Il aurait continué à bet à la turn, je pense. Et surtout, ce genre de main, s'il décide de les check à la turn, il va pas les bet à la river. Donc là, il représente souvent un roi. Maintenant, il a encore quelques bluffs, type 6 et 7 de cœur, ce genre de main. Donc on peut décider de call avec notre combo. C'est un petit peu light, mais ça peut se tenter. Et là, donc, on a décidé de fold. Je suis ok avec le fold aussi, puisque là, il représente quand même systématiquement un roi, roi dame, roi valet, roi 10, ce genre de main. Maintenant, je pense qu'on peut essayer de call pour aller voir. On est en début de tournoi, on est deep. Ça nous permet de prendre des informations sur comment il joue ce genre de board. Donc ça peut être intéressant de call pour ces raisons-là, même si la plupart du temps, on pense qu'on va être battu.
Bon là le limp, encore une fois nous on attend, quand les joueurs limp trop, on attend des mains assez fortes pour les isoler et leur prendre un max d'argent. Donc là on pourrait décider de just call en small blind avec cette main pour jouer post-flop et pour voir un petit peu ce qui se passe, mais bon, on préfère fold début de tournoi, on attend un petit peu de voir. As-3 c'est un fold. Ça c'est une erreur qui est très souvent vue. Les joueurs aiment trop dès qu'ils ont un As le jouer, qu'il soit UTG, UTG1, cut-off, etc. En fait ce genre de main c'est des mains vraiment mauvaises. On va les jouer à partir. On peut les jouer au cut-off si les joueurs dans les blindes sont très très passifs, et au bouton aussi. Mais c'est quand même une main très mauvaise, donc on va éviter de jouer ce genre de main. On va vraiment s'en tenir à nos ranges, open à partir de, on va dire, on peut open tous les As suités dans cette position, et on va open à partir de peut-être As-9 off, et encore As-9 off c'est un petit peu limite, mais vraiment As-3 off c'est un fold automatique. Ça c'est une main qu'on peut open UTG si on a l'avantage sur les joueurs. Si on a un gros avantage sur les joueurs, c'est un peu light. On préfère commencer à open à partir de, on va dire, 7-8 suité. Si 7 suité, c'est un peu limite. D'autant que là, on est couvert par à peu près tout le monde, sauf ces deux joueurs. On est largement couvert par la big blind. Donc je suis largement ok avec le fold. On préfère prendre l'agression quand on est en situation de jeton. On peut prendre l'agression. Là, on l'est pas vraiment. Bon, à 6 off, ça va être un fold sur un open. On défend même pas, ça sert à rien. Ça, c'est pareil, c'est pas intéressant. Là, on fold aussi au bouton. C'est une main trop mauvaise. Ça, on va open. On va essayer de set miner un petit peu et de mettre la pression aux joueurs dans les blindes. Bon, là, on peut checker tranquillement. On n'a pas grand intérêt à bet. On est en 3 way. Ça touche quand même pas mal la range de la big blind. On peut encore gagner contre des mains qu'on défendu. Mais là, on est 3 dans le coup. Je suis pas sûr qu'on a envie de bet ce genre de board. On préfère bet les boards qui représentent plus notre range avec des as, des rois, des mains comme ça. Donc là, on va checker et essayer d'arriver au showdown. Là, on va encore décider de checker le valet. Même s'il avantage un petit peu notre range, on va se faire encore trop call. Donc ça va être compliqué à jouer à la river. Donc on décide de checker et on espère aller jusqu'à la river. Là, on n'a pas trop de value à prendre, sauf contre quelques SI, mais c'est un petit peu trop fine. Donc on décide de checker. Et notre ami gagne avec 6-3 suité. Bon, il a défendu 6-3 suité en small blind sur notre open. Donc là, pareil, Michelou, ça confirme ce qu'on pensait depuis le début. C'est un joueur plutôt mauvais, qui a des ranges mal définis. Et ça, c'est évidemment pas une défense en small blind contre notre open. Enfin, il peut essayer de le défendre de temps en temps, mais c'est quand même vraiment light. Donc voilà, coup plutôt standard.